Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà le son de mercredi. Invité, l'avantage. En un sens particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des porte-lumière. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éblouissante. Leur tâche est d'une importance capitale. La proclamation des messages du premier, du second et du troisième ange. Aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 3, chapitre 54, page 344, écrit par Ellen G. White. Cette citation donne à réfléchir. Elle nous aide en tant qu'adventistes à comprendre notre mission unique pour le monde. Selon les dernières estimations, environ 23 millions d'adventistes sont dispersés dans le monde aujourd'hui. La population mondiale actuelle est d'un peu plus de 8 milliards d'habitants. Nul besoin d'être mathématicien pour se rendre compte que nous avons une tâche monumentale devant nous qui consiste à proclamer le message des trois anges au monde entier. Comment pourrons-nous jamais l'accomplir? Au lieu de nous focaliser sur notre tâche apparemment impossible, une autre approche consiste à nous focaliser sur la capacité de Jésus à avoir un impact sur le monde avec seulement quelques personnes qui passent du temps avec lui chaque jour. Pensez-y un instant. Avec 12 disciples, dont l'un d'eux était un traître, Jésus a lancé un mouvement qui nous a conduits, vous et moi, au Christ 2000 ans après sa mort. 12 êtres humains avec des tendances au péché. 12 êtres humains avec des soucis et des problèmes. Avec seulement 12 disciples, Jésus a eu un impact phénoménal sur le monde entier. Comment a-t-il pu connaître un tel succès? Ellen White nous en livre le secret. De tels hommes furent appelés à devenir les collaborateurs de Jésus et eurent l'avantage de lui être associés. Les grands de ce monde n'ont jamais eu un tel maître. Quand les disciples sortirent de l'école du Sauveur, ce n'étaient plus des hommes ignorants et incultes. Ils s'étaient rapprochés de lui par l'esprit et le caractère, et l'on se rendait compte, en les voyant, qu'ils avaient été avec Jésus. Extrait tiré du livre Jésus-Christ, au chapitre 25, à la page 232, livre écrit par Ellen G. White. Jésus les a exposés à lui-même, à sa vie de prière, à sa vie de piété, à sa vie d'adoration et de consécration au Père. Lorsqu'il est monté au ciel, les disciples n'étaient pas parfaits, mais ils avaient une connexion avec Dieu qui leur donnait la sagesse et la puissance nécessaires pour remplir leur mission. Les grandes choses commencent souvent par de petites choses. Votre autel, votre expérience d'adoration quotidienne avec Jésus, voilà ce que le Saint-Esprit utilise pour avoir un impact sur le monde. Pourquoi alors les adventistes n'ont-ils eu qu'un faible impact sur le monde pour Dieu? Serait-ce parce que nous n'avons pas passé de temps avec Jésus? Nous devons retourner à l'autel. Nous devons reconstruire nos autels d'adoration brisés afin d'être habilités pour le service de Dieu. Remue ménage, méditez de nouveau Apocalypse 14. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Quelle est la bonne nouvelle annoncée par le premier ange? Quelle est la mission de l'Église adventiste? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.